Selon les médias iraniens qui ont diffusé ces images, voici l'attaque de la base militaire d'Ain al-Assad. Cette base aérienne installée à plus de 200 km au nord-ouest de Bagdad abrite des soldats américains. Une autre base a été visée dans le nord de l'Irak, au Kurdistan, à Erbil. D'après la télévision publique iranienne, au total, 15 missiles ont été lancés et à l'annonce, cette télévision, 80 morts. Plus tôt dans la nuit, dans un tweet, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il ferait une déclaration ce mercredi matin se voulant rassurant sur le bilan des frappes. L'évaluation des victimes et des dégâts est en cours. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons l'armée la plus puissante et la mieux équipée au monde, de loin. Donald Trump s'était d'ailleurs rendu sur la base d'Ain al-Assad il y a un an. Les tirs, revendiqués par Téhéran, surviennent juste après les obsèques de l'un des hommes forts du régime, le général Soleimani, tué dans un raid américain la semaine dernière alors qu'il se trouvait en Irak. Pratiquement au même moment que Donald Trump, le chef de la diplomatie iranienne a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux, suggérant que les représailles pourraient s'arrêter là. L'Iran a pris et conclu des mesures proportionnées d'autodéfense conformes à la charte de l'ONU en attaquant une base d'où ont été lancées des attaques lâches contre nos citoyens et officiers de haut rang. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons contre toute agression. Se disant eux aussi prêts à réagir à toute nouvelle agression, les gardiens de la révolution islamique conseillent à Washington de rappeler ses troupes déployées dans la région afin d'éviter de nouvelles pertes et menaces Israël et les gouvernements alliés de l'Amérique.